Lecture du jour, bonjour, et ce matin c'était Luc 22 et Jean chapitre 13, les pendants des chapitres que nous avons lus hier dans Matthieu et dans Marc avec l'arrestation de Jésus, la trahison de Judas. Et je méditais sur la trahison de Judas ce matin et je me disais mais quand même, réussir à trahir quelqu'un qui t'a fait confiance pendant 3 ans, qui t'a confié en plus de ça la bourse, c'est toi qui avais la... Et pendant 3 ans, tu as vu des miracles, tu as même fait des miracles, puisqu'il a fait partie de ceux qui ont été envoyés pour chasser les démons, pour guérir les malades, et certainement qu'il était là, présent. Et du coup, ça me fait penser à ce verset quand Jésus dit, mais à la fin des temps, certains me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Judas, l'exemple parfait de celui qui a été au contact de Jésus, qui a fait des miracles en son nom. Quel était le problème de Judas? Judas avait un péché, il avait l'amour de l'argent. Et Jésus dit lui-même, Judas est l'exemple parfait de tout ce que Jésus enseigne au final, qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et dans le cœur de Judas, il y avait Mammon qui était là et qui dominait, et c'est Mammon qui dominait. Il n'avait jamais réglé le problème de l'argent dans son cœur, au plus profond de lui. Et puis il s'est laissé dominer par cet amour de l'argent, au point, vous imaginez, il s'est laissé dominer au point de trahir Jésus. Mais c'est facile de lui jeter la pierre, de dire c'est scandaleux ce qu'il a fait, mais nous, c'est la même chose. À chaque fois que nous nous laissons dominer par le péché, par ce petit penchant que nous avons, par ce petit truc-là qu'on ne veut pas lâcher, qu'on chérit. Parfois, on appelle ça le péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché, c'est le péché et ça nous éloigne de Dieu. À chaque fois qu'on se laisse dominer par cette chose en nous, ça peut être l'argent, mais ça peut être plein d'autres choses. Et toi-même, tu sais ce qui peut potentiellement dominer ta vie, ce qui peut potentiellement dominer ton cœur, et que tu ne veux pas lâcher. Tu sais que tu devrais le faire, mais tu aimes trop ça. À chaque fois que tu laisses ces choses-là dominer ta vie, tu es comme Judas, tu trahis Jésus. Et tu le livres à la croix. C'est peut-être dur ce que j'ai dit ce matin, mais c'est la réalité. Donc ne sois pas comme Judas, ne fais pas comme Judas. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui potentiellement peut dominer, et décide de l'abandonner, décide de le crucifier lui à la croix. Décide de dire, Seigneur, je te remets ça. Enlève cette racine, enlève cette chose qui potentiellement domine ma vie, qui potentiellement pourrait m'amener à te trahir. Or, je ne veux pas te trahir. Et regardez, même Pierre qui voulait suivre Jésus, qui avait fait des déclarations, il va le dire, mais je te suivrai jusqu'à la mort. Et Jésus dit, tu le feras, mais avant ça, tu vas quand même me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Et c'est ce qui va se passer. Et Pierre était pourtant de bonnes intentions. Donc on voit, être de bonnes intentions, ça ne suffit pas. On le voit avec Pierre. Et si en plus de ça, tu as un petit truc que tu chéris, que tu laisses dominer dans ta vie, on le voit avec Judas, c'est la fin, c'est la catastrophe. Donc, quel est le remède à tout ça? Laisser Jésus faire le nettoyage complet dans ta vie. Abandonner ces choses-là. Reconnaître que tu as un problème avec telle chose ou avec telle chose, qu'il y a telle chose qui domine éventuellement sur ta vie, et dire, ok, je veux me séparer, j'y arrive pas. Évidemment que tu ne peux pas y arriver tout seul. Donc demande à Dieu, demande à Jésus de venir le faire dans ta vie et d'abandonner entièrement tout ton cœur, tout ton être, toute ta vie pour que sa volonté se fasse dans ta vie et pas que tu arrêtes de chérir ces petites choses-là. Lâche prise. Moi, c'est vraiment ce que je retiens sur ces passages-là. N'hésite pas, alors, il y a Jean, évidemment, je ne peux pas parler de ce commandement nouveau que Jésus donne dans Jean, où il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et c'est comment Jésus l'a aimé, il dit juste avant, il dit « Je suis venu comme un serviteur ». Je suis pourtant le maître, je suis Seigneur, vous faites bien de dire que je suis maître et Seigneur, je le suis, mais je suis mis au milieu de vous comme celui qui sert. Et aimer son prochain comme Jésus nous aime, c'est se faire le serviteur de son prochain. Aïe, ça on n'aime pas, Et pourtant c'est ce que Jésus nous demande. Voici le commandement nouveau que je vous laisse. Aimez-vous comme je vous ai aimé, afin que le monde sache que c'est bien moi qui ai été envoyé dans le monde. Afin que le monde reconnaisse que je suis Dieu. Afin que le monde reconnaisse qu'il est le Seigneur et le Sauveur de tous et qu'il aime aussi tout un chacun. Donc voilà, 2 choses, lâche prise, ne chéris pas ces petites choses qui te dominent, abandonne-les au Seigneur. Et deuxièmement, aime comme Jésus, à savoir, fais-toi le serviteur de tous. Dis-moi toi ce que tu as retenu dans cette lecture ce matin. Je te souhaite une bonne journée.